L'étudiant qui maîtrise le contenu de la 17e partie ne confondra pas les symboles avec la réalité. Il s'intéressera aux causes plutôt qu'aux effets. Il se concentrera sur les réalités de la vie et ainsi ne sera pas déçu par les résultats qu'il obtiendra. On nous dit que l'homme domine toute chose. Cette domination est établie par l'esprit. La pensée est l'activité qui contrôle tout principe qui lui est inférieur. Le principe le plus élevé en raison de son essence et de ses qualités supérieures détermine nécessairement les circonstances, les aspects et la relation de tout ce avec quoi il entre en contact. Les vibrations des forces mentales sont les plus fines et par conséquent les plus puissantes qui existent. À ceux qui perçoivent la nature et la transcendance de la force mentale, tout pouvoir physique sombre dans l'insignifiance. Nous sommes habitués à considérer l'univers à travers l'objectif de nos 5 sens. Et c'est de ces expériences que nos conceptions proviennent. Mais les véritables conceptions ne sont établies que grâce à la perspicacité spirituelle. Cette perspicacité exige une accélération des vibrations de l'esprit et est uniquement établie lorsque l'esprit se concentre sans interruption dans une direction donnée. Toute concentration contenue implique un flux égal et ininterrompu de pensée et résulte d'un système patient, persistant, persévérant et bien réglé. Les grandes découvertes sont le résultat de longues recherches continues. La science des mathématiques nécessite des années d'efforts concentrés pour être maîtrisée. Et la plus grande des sciences, celle de l'esprit, est uniquement révélée par l'effort concentré. La concentration est très mal comprise. Il semble qu'une idée d'effort ou d'activité y soit liée, alors que c'est juste le contraire qui est nécessaire. La grandeur d'un acteur réside dans le fait qu'il s'oublie dans la représentation de son rôle, en s'identifiant tellement à lui que le public se laisse influencer par le réalisme de sa performance. Ceci vous donnera une idée correcte de la véritable concentration. Vous devez être tellement intéressé par votre pensée, tellement absorbé par votre sujet, au point de ne plus être conscient de rien d'autre. Une telle concentration mène à la perception intuitive et à une perspicacité immédiate sur la nature de l'objet sur lequel vous vous concentrez. Toute connaissance est le résultat d'une telle concentration. C'est ainsi que nous avons tiré les secrets du ciel et de la terre. C'est ainsi que l'esprit devient un aimant et que le désir de savoir attire la connaissance, l'attire irrésistiblement et la fait vôtre. Le désir est en grande partie inconscient. Le désir conscient réalise rarement son objet lorsque ce dernier est hors d'atteinte dans l'immédiat. Le désir inconscient éveille les facultés latentes de l'esprit et les problèmes complexes semblent se résoudre. Par la concentration, il est possible d'éveiller et de mettre en action l'inconscient dans n'importe quelle direction et de le façonner pour qu'il nous serve dans un but quelconque. La pratique de la concentration exige le contrôle du physique, du mental et de l'être physique. Tous les modes de conscience, qu'ils soient physiques ou mentaux, doivent être contrôlés. La vérité spirituelle est ce facteur de contrôle. C'est elle qui vous permettra de vous développer au-delà d'un accomplissement limité et d'atteindre ce point où vous pourrez traduire des modes de pensée dans votre caractère et dans votre conscience. Se concentrer ne signifie pas simplement penser des pensées, mais transmuer ces pensées dans des valeurs pratiques. La personne moyenne n'a aucune conception de ce qui est la concentration. Elle veut toujours posséder, mais jamais être.
Elle ne comprend pas qu'elle ne peut avoir l'un sans l'autre, qu'elle doit d'abord trouver le royaume avant de pouvoir jouir des valeurs ajoutées. L'enthousiasme momentané est sans valeur. Ce n'est qu'avec une confiance en soi illimitée qu'on atteint son but. Il se peut que l'esprit place l'idéal un peu trop haut et qu'il ne réponde pas à notre attente. Il peut tenter de voler de ses ailes, inexercées, et plutôt que de voler, retomber sur la terre. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire une autre tentative. La faiblesse est la seule barrière à l'accomplissement mental. Attribuez votre faiblesse à vos limitations physiques ou à vos incertitudes mentales et essayez encore. La facilité et la perfection s'obtiennent par la répétition. Toutes les découvertes et tous les accomplissements mentaux résultent du désir couplé à la concentration. Le désir est le plus puissant des modes d'action. Plus le désir est persistant, plus la révélation est impérieuse. Le désir, ajouté à la concentration, arrachera n'importe quel secret à la nature. En réalisant de grandes pensées, en éprouvant de grandes émotions qui correspondent à de grandes pensées, l'esprit est dans un état qui lui permet d'apprécier la valeur des choses supérieures. L'intensité d'un moment de concentration sérieuse et du désir intense de devenir et d'atteindre peut vous mener plus loin que des années d'efforts lents, normal et forcés. Il abattra les barreaux de l'incrédulité, de la faiblesse, de l'impuissance et de l'autodépréciation, et vous arriverez à ressentir la joie de les vaincre. Nous sommes tous des dynamos, mais la dynamo en elle-même n'est rien. L'esprit doit faire fonctionner la dynamo. C'est alors qu'elle s'avère utile et qu'il est possible de concentrer son énergie avec certitude. L'esprit est un moteur au pouvoir insoupçonné. La pensée est un pouvoir omni-opérationnel. C'est elle qui gouverne et crée toute forme et tout événement se produisant dans la forme. L'énergie physique n'est rien en comparaison de l'omnipotence de la pensée, parce que la pensée permet à l'homme d'exploiter tous les autres pouvoirs naturels. Toute vibration est l'action de la pensée. C'est la vibration qui se répand et attire le matériau nécessaire pour construire et créer. Il n'y a rien de mystérieux quant au pouvoir de la pensée. La concentration nous permet simplement de focaliser notre conscience au point de nous identifier à l'objet de son attention. Tout comme la nourriture que nous absorbons constitue l'essence de notre corps, de même, notre esprit absorbe l'objet de son attention. Il lui donne vie et être. Si vous vous concentrez sur un sujet d'importance, vous mettrez en application votre pouvoir intuitif et vous obtiendrez son aide sous la forme d'informations qui vous mèneront au succès. L'intuition arrive à ses conclusions sans l'aide de l'expérience ou de la mémoire. L'intuition résout souvent les problèmes qui échappent au pouvoir du raisonnement. Elle survient souvent avec une précipitation surprenante. Elle révèle si directement la vérité que nous recherchons qu'elle semble venir d'un pouvoir supérieur. Il est possible de cultiver et de développer l'intuition. Pour ce faire, il convient de la reconnaître et de l'apprécier. Si le visiteur intuitif reçoit un accueil royal lorsqu'il survient, il reviendra. Plus l'accueil est cordial, plus ses visites seront fréquentes. Mais s'il est ignoré ou négligé, il limitera ses visites et les espacera fortement. L'intuition vient habituellement dans le silence. Les grands esprits recherchent fréquemment la solitude. C'est là que tous les grands problèmes de la vie se résolvent. C'est ainsi que chaque homme d'affaires qui peut se le permettre dispose d'un bureau privé où il ne sera pas dérangé. Si vous ne pouvez pas disposer d'un bureau privé, trouvez au moins un endroit où vous vous retrouvez seul quelques minutes chaque jour, afin d'entraîner votre pensée à suivre les lignes d'action vous permettant de développer ce pouvoir invincible nécessaire à l'accomplissement de vos objectifs.
Rappelez-vous que, fondamentalement, l'inconscient est omnipotent. Il n'y a aucune limite à ce qu'il peut faire lorsqu'il reçoit le pouvoir d'agir. Votre degré de succès est déterminé par la nature de votre désir. Si la nature de votre désir en est harmonie avec la loi naturelle ou l'esprit universel, il libérera graduellement votre esprit et vous procurera un courage invincible. À chaque obstacle conquis, à chaque victoire gagnée, vous aurez davantage foi en votre pouvoir et vous acquerrez une plus grande aptitude à triompher. Votre force est déterminée par votre attitude mentale. Si vous montrez en permanence une attitude prospère en faisant preuve d'une détermination à toute épreuve, vous attirerez vers vous, en provenance du domaine invisible, les choses que vous demandez en silence. En conservant votre pensée à l'esprit, celle-ci prendra graduellement une forme tangible. Tout but défini met en mouvement les causes qui s'en vont dans le monde invisible trouver le matériau nécessaire pour servir votre objectif. Vous pouvez poursuivre les symboles du pouvoir au lieu du pouvoir lui-même. Vous pouvez poursuivre la renommée au lieu de l'honneur, la richesse au lieu de la fortune, une position au lieu de la servitude. Dans tous les cas, vous constaterez qu'ils se transforment en cendres au moment même où vous les attrapez. Toute richesse ou toute position prématurée ne peut être conservée parce qu'elle n'a pas été gagnée. Nous n'obtenons que ce que nous donnons. Et ceux qui tentent d'obtenir sans donner découvrent toujours que la loi de la compensation provoque implacablement un équilibre exact. Nous poursuivons généralement l'argent et d'autres symboles du pouvoir. Mais si nous comprenons quelle est la véritable source du pouvoir, nous pouvons nous permettre d'ignorer les symboles. L'homme qui possède un compte bancaire important trouve inutile de se fourrer les poches d'or. Il en va de même de l'homme qui a trouvé la vraie source du pouvoir. Il n'est plus intéressé par ses limitations ou par ses prétentions. La pensée mène d'habitude vers l'extérieur, dans des directions évolutionnistes, mais elle peut être tournée vers l'intérieur, où elle s'emparera des principes de base des choses, du cœur des choses, de l'esprit des choses. Lorsque vous arrivez au cœur des choses, il vous est relativement facile de les comprendre et de les contrôler. En effet, l'esprit d'une chose est la chose elle-même, la partie vitale de celle-ci, sa vraie substance. La forme est simplement la manifestation extérieure de l'activité spirituelle intérieure. Comme exercice cette semaine, concentrez-vous autant que possible en suivant la méthode décrite dans cette leçon. Ne liez aucun effort ni aucune activité consciente à votre but. Détendez-vous complètement. Évitez toute pensée de préoccupation par rapport au résultat. Rappelez-vous que tout pouvoir survient par le repos. Laissez votre pensée demeurer sur votre sujet jusqu'à ce qu'elle se soit complètement identifiée à lui, jusqu'à ce que vous ne soyez conscient de rien d'autre. Si vous souhaitez éliminer la peur, concentrez-vous sur le courage. Si vous souhaitez éliminer le manque, concentrez-vous sur l'abondance. Si vous souhaitez éliminer la maladie, concentrez-vous sur la santé. Concentrez-vous toujours sur votre idéal comme sur un fait déjà réel. C'est la cellule germinale, le principe de vie qui paraît et met en mouvement les causes qui guident, dirigent et provoquent la relation nécessaire qui se manifeste finalement dans la forme. La pensée est la propriété des seules personnes capables de l'entretenir. Emerson. Question d'étude de la 17e partie. Quel est le mode de concentration véritable? S'identifier tellement à l'objet de nos pensées au point de ne plus être conscient de rien d'autre. Qu'engendre ce mode de concentration?
Il met en mouvement des forces invisibles qui apportent irrésistiblement les conditions correspondant à nos pensées. Quel est le facteur de contrôle de ce mode de pensée? La vérité spirituelle. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que la nature de notre désir doit être en harmonie avec la loi naturelle. Quelle est la valeur pratique de ce mode de concentration? La pensée est transmuée en caractère, et le caractère est l'aimant qui crée l'environnement de la personne. Quel est le facteur de contrôle de toute entreprise commerciale? L'élément mental. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'esprit gouverne et crée toute forme et tout événement se produisant dans la forme. Comment fonctionne la concentration? Elle développe les pouvoirs de la perception, de la sagesse, de l'intuition et de la sagacité. Pourquoi l'intuition est-elle supérieure à la raison? Parce qu'elle ne dépend pas de l'expérience ou de la mémoire et apporte fréquemment la solution à nos problèmes par des méthodes que nous ignorons totalement. Qu'engendre la poursuite des symboles de la réalité? Ces symboles se transforment fréquemment en cendres au moment même où nous les attrapons, parce que le symbole n'est que la forme externe de l'activité spirituelle interne. Par conséquent, à moins d'arriver à posséder la réalité spirituelle, la forme disparaît. Fin de la 17e partie de la clé de la maîtrise. On se retrouve très vite pour la suite. Merci.